Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, votre serviteur, là pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth crucifié, Jésus-Christ de Nazareth enseveli, Jésus-Christ de Nazareth ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth assis dans les lieux célestes avec l'Éternel des armées, attendant son retour sur la terre pour juger les vivants et les morts. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Voilà, nous allons prier afin de confier ces instants à l'Éternel des armées, lui qui met la parole de notre bouche pour que nous puissions parler de sa part. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Seigneur, nous n'avons pas une intelligence, nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons rien, c'est toi Dieu, celui qui a tout. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je m'assois en ce lieu pour parler de ta part. Je voudrais que tu m'inspires afin que rien ne sorte de moi-même, mais que tout sorte de la parole de Dieu pour convaincre, pour édifier, pour corriger, pour apporter de la connaissance à chaque être humain qui vraiment a soif de te connaître dans le nom puissant de Jésus. Père, beaucoup de choses ont été dites sur la prophétie. Mais aujourd'hui, nous allons disséquer tout afin que tout chrétien, tout enfant de Dieu, toute personne qui est passionnée des Écritures ou quelqu'un qui ne les connaît pas, puisse savoir de quoi il s'agit pour répartir, édifier, moi m'édifier dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu. Il faut dire que la prophétie est quelque chose, est un don spirituel qui a beaucoup secoué certains pays ces derniers temps. Et j'ai tenu véritablement à faire une étude complète de ce qu'est la prophétie, ce que prophétiser veut dire, ce qu'est un prophète, ce qu'est un don de prophétie, afin que nous soyons tous informés. Je voudrais que nous puissions dégager toutes les passions. Parce que pour étudier la parole de Dieu, il faut être passionné des Écritures, mais non passionné des choses qui se déroulent dans le monde. Non, il faut être passionné de l'Écriture. Et c'est en prenant l'Écriture que nous allons pouvoir avancer. Donc, je voudrais qu'on puisse exclure toutes les passions, les émotions, pour prendre la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, et la traiter, l'étudier à froid, on en dit. Voilà, Michael Bogu, votre serviteur, mes disciples de Christ d'amour. Je voulais vous dire ce soir, et ça, il faut le retenir, parce qu'aucun homme de Dieu ne pourra vous donner une autre réponse à ce que je suis en train de dire. Quel que soit votre degré d'onction, quel que soit le degré de puissance que Dieu a mis en vous, si vous prophétisez en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur, en tant que docteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, votre prophétie doit être examinée. Ça, c'est clair. Aucun homme de Dieu ne vous dira le contraire. Votre prophétie doit être examinée. Ça, c'est la première vérité que je vous donne. La deuxième vérité, le seul qui prophétise et dont la prophétie n'a point besoin d'être examinée, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a la parole faite chair. On peut le voir dans Jean chapitre 1, verset 14, qui dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus est Dieu incarné. Il est Dieu manifesté, en qui il n'y a point de variation ni de faute. Jésus est parfait. Donc lorsqu'il prophétise, sa prophétie ne peut même pas être examinée. Elle est amen et véritable. Il est le seul, avec l'Éternel des armées, qui lorsqu'il prononce une parole, quand elle sort, elle accomplit la raison pour laquelle elle est partie, avant de revenir à Dieu le Tout-Puissant. Donc, je voudrais simplement vous dire que quel que soit votre degré de puissance, quelle que soit votre longévité dans le ministère, que vous soyez David Oyedepo, que vous soyez un quelconque bishop, que vous soyez un homme de Dieu, que ce soit un docteur
vous avez un PhD dans la connaissance de la parole de Dieu. Chaque fois que vous prophétisez, votre prophétie doit être analysée. Pour cela, nous allons lire une portion de l'Écriture. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 22. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 22. C'est de là-bas qu'on parle de la prophétie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties. Je répète, ne méprisez pas les prophéties. Ça, c'est le verset 20. Mais, écoutez bien, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toutes choses. Nous allons définir les mots qui sont dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 22. Nous allons définir cela. Le verbe mépriser, qu'est-ce qu'il veut dire? Mépriser quelque chose, c'est le rejeter. Mépriser quelque chose, c'est l'ignorer. Mépriser quelque chose, c'est le traiter comme s'il n'avait aucune valeur. Alors que la Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties, de ne pas les ignorer, de ne pas les rejeter, de ne pas les traiter comme si elles n'avaient aucune valeur, ces prophéties-là. Donc, il faut prendre les prophéties au sérieux. Mais une prophétie, c'est quoi? Les prophéties, ce sont des messages qui viennent de Dieu et qui sont transmises aux prophètes en vue de communiquer la volonté de Dieu au peuple de Dieu, à un homme ou à une nation. De communiquer le message de Dieu, de communiquer le réconfort de Dieu, de communiquer la consolation de Dieu aux enfants de Dieu. Voilà, les prophéties données par Dieu aux prophètes ne sont pas seulement prédire l'avenir, mais elles viennent pour révéler des vérités divines aussi. Les prophéties ne sont pas des prophéties pour prédire l'avenir seulement. Les prophéties données par Dieu aux prophètes annoncent le mal et guident la conduite et doivent être en accord avec les Écritures. Ça veut dire Dieu peut vous amener à prophétiser. Vous prophétisez sur l'avenir, mais il peut décider que vous ne prophétisez pas sur l'avenir. Il peut vous donner de ce que vous prophétisez en donnant des vérités divines. Il peut vous donner de prophétiser sur un mal qui va arriver à la nation. Il peut vous donner de prophétiser sur la conduite que des êtres humains doivent adopter. Mais tout cela en rapport avec les Écritures, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Voici la première phase de ce qu'on appelle la prophétie. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, examiner, le mot examiner. Examiner signifie sonder, évaluer, vérifier ses propres actions, les enseignements ou les prophéties, afin de s'assurer qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et l'expression toute chose signifie l'ensemble de tout ce qui existe, sans exception. On ne saurait retirer quelque chose dans le toute chose. Voilà la définition que je vous donne des mots-clés qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 22. Nous prenons la deuxième partie de cette prêche, mais recevez cela d'abord, afin que nous puissions aller étape par étape dans la connaissance de la parole de Dieu. Merci.